Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la deuxième édition du Chit Chat banquier et je me retrouve avec Xionixes qui a amené sa super pomme et moi ma grosse glace, donc comme ça on est raccord. Ça va pas du tout. Ouais, il y a des gens qui prennent soin de leur santé ici. Ouais mais je fais du sport tous les jours en ce moment alors. Moi non, tu vois. Finalement, faut que je compense. C'est là qu'on s'équilibre finalement. C'est ça, chacun sa compensation ce soir. Aujourd'hui on va parler de la scolarité dans les Harry Potter et on va se baser plus spécifiquement sur l'école de Poudlard. Votre attention s'il vous plaît. Que le banquet commence. On commence avec ma première question. Je me demandais, donc comme ça va te permettre aussi un petit peu de te présenter pour ceux qui te connaîtraient éventuellement pas. Est-ce que en tant que prof, tu t'inspires de professeurs de Poudlard ou de pédagogie qui sont mises en place à cette école? Alors oui, alors du coup, comme tu as dit, donc je vais me présenter parce que tu m'as demandé de me présenter. Donc du coup, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Xionixes, donc le grand, le fameux Xionixes, évidemment, tout le monde le sait. Non, c'est pas vrai. Mais et donc je suis youtubeur Harry Potter, mais pas que, je suis aussi professeur dans un lycée. Voilà, d'où cette fameuse question, du coup, pour ceux qui le savent pas. Ah mais bien sûr, je m'inspire de Severus Rogue, si tu me regardes. Je méprise les élèves, enfin voilà, je fais des trucs comme ça, non c'est pas vrai. Non, bah, je m'inspire pas spécialement d'un prof en particulier dans Poudlard. Bon, de toute façon j'avais fait une vidéo là-dessus pour montrer lesquels étaient vraiment bien. Mais après, enfin, c'est un métier, il faut vraiment y aller au feeling, il y a des principes de base. Et après, il faut être soi-même, parce que si jamais tu essayes vraiment de copier quelqu'un, ça finit par se voir et même les élèves finalement ils te prennent pas au sérieux. Donc le mieux c'est d'être soi-même et de rester droit dans ses bottes avec tes principes à toi et puis au moins comme ça passe quoi. De toute façon mes élèves si jamais ils regardent ils vont dire ah il est pas du tout comme ça, il ment, mytho. En vrai c'est Rogue, il a raison ce qu'il a dit au début. Ce que tu disais dans une de tes vidéos, je me souviens que tu avais certains de tes élèves ou soit tu disais dans une vidéo sur Insta, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais que tu avais certains de tes élèves qui regardaient tes vidéos et qui commentaient mais qui respectaient ça aussi, c'est trop cool. Ouais, bon, c'est sympa. Bon, ils sont pas très nombreux à commenter. En général c'est très rare hein, qu'ils commentent, ou alors s'ils commentent ils se cachent bien. Mais ouais. Mais ouais, dans l'ensemble, ça va, c'est toujours sympa. J'ai jamais eu de commentaire d'un élève qui dit ouais, c'est de la merde, ce prof, de toute façon, il est nul à chier. C'est de la merde. Ah, mais c'est trop bien. Donc ça va. Putain, je suis en train de foutre de la pomme partout sur la table du banquet de Poudlard. Non, Professeur Dumbledore, des os, faudra nettoyer, hein. Ouais. Puis le moment où t'as dit ça, j'ai ma cuillère qui a fait pleine de chocolat, qui a failli tomber, genre. Ah merde. Professeur Dumbledore, j'aime pas balancer, mais elle est en train de tout dégueulasser. Hein. Ouais. En plus, elle mange des trucs pas très véganes. C'est pas... Si, attends, tu rigoles ou quoi? J'ai pris de la Ben & Jerry vegan. Non mais sérieux, pour de vrai. Il y en avait, alors je l'ai prise. Ça se verra même pas en plus. Ah ouais, d'accord. J'avoue, ça va te faire un trou rond là. Si. Alors j'ai une deuxième question. On sait comment ça fonctionne, on sait tous que pour être admis à Poudlard, on reçoit une lettre d'admission. Est-ce que tu sais comment un élève est sélectionné? Est-ce que c'est paritaire? Est-ce que tu sais comment c'est fait? Je suppose. Alors non, en vrai, je savais même pas qu'il y avait une explication, une vraie explication. Pour moi, c'était assez clair. C'était genre un élève, dès qu'un gamin en fait a un pouvoir, on le détecte et puis du coup on lui dit bah viens, vas-y, on va t'apprendre parce que sinon tu vas faire de la merde. Et ça c'est pour ceux qui naissent un peu en mode Sandbourg en fait quelque part. Alors je vais me faire défoncer si je dis ça. Oh là là, mon dieu, nez moldu, pardon. Mais et sinon pour les familles de sorciers, bon bah eux de toute façon ils savent comment faire. Je sais pas si j'ai bon. En fait c'est plus ou moins comme ça que ça se passe. En gros, le principe de l'aide d'admission c'est fait depuis l'époque des fondateurs, à l'époque où tous les quatre ils se sont réunis pour créer Poudlard et que en gros ce soit un... Parce qu'à l'époque c'était la chasse aux sorcières, donc c'était pour éduquer les enfants à la magie et en même temps pour qu'ils soient dans un endroit safe et qu'ils apprennent à maîtriser leur pouvoir et qu'ils apprennent la magie quoi. Mais en gros
t'as certains élèves qui sont inscrits dès leur naissance, comme Harry. C'est dès qu'il est détecté un petit peu de magie, il y a la plume. Alors je me rappelle plus comment elle s'appelle, j'en avais fait une vidéo. C'est une plume de je sais plus quoi, quel animal, qui a été ensorcelée par les fondateurs au tout début. Et en gros, c'est ensorcelé en fait, donc ça se note directement. Harry, il est inscrit dès sa naissance parce que du coup, on a détecté de la magie chez lui. Ah ouais, d'accord, ok. Depuis le début. Mais par exemple, t'as Neville, il a pas été inscrit avant tard parce que sa magie s'est pas détectée tout de suite. Ah d'accord, ouais, voilà, ok, donc même quand t'es une famille de sorciers, c'est pas forcément obligatoire. Non. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle est accessible à tous en fait, l'école de Poudlard. Enfin, je veux dire à tous ceux qui ont la magie. Sauf les handicapés parce qu'il y a des escaliers partout. C'est vrai, ça, c'est pas très... On remarque ça se trouve, ils apprennent à transplaner plutôt pour que ça fonctionne. On peut pas transplaner à Poudlard. C'est bon. Donc c'est pareil. C'est non mais vrai, ils ont peut-être des fauteuils volants, du coup je sais pas. C'est une vraie question. Non, on traite pas le handicap. C'est vrai qu'il n'y a dans Harry Potter, aucun vrai, sujet qui traite du handicap dans Harry Potter. En vrai, ça aurait été intéressant de voir comment ça se passe du coup pour les sorciers qui ont des handicaps. Parce que ça existe forcément. Bah, regarde Folleuil par exemple, quand il a une jambe magique. Oui, remarque en fait, si, ils se mettent une jambe magique, je suppose. J'en sais rien, c'est une bonne question, tiens. On demandera à Dumbledore. C'est une bonne question. Grave, comment ça marche? Vous refusez les handicapés, Dumbledore? C'est comment? Parce que quand même, pour aller à la salle, il faut quand même prendre les escaliers. Bon. Il n'y a pas d'ascenseur. Alors, la prochaine question, ça vient avec ce qui arrive après avoir reçu la lettre d'admission. Quand on a reçu la lettre d'admission, on arrive à Poudlard comme ça, on passe par l'eau et les barques. Et ensuite, on est répartis dans les maisons par le Choixpeau pour ensuite être mis en compétition pour la Coupe des 4 maisons. Donc déjà, les élèves sont classés par rapport à leurs aptitudes, leur caractère, etc. Et puis ensuite... oui, ils sont mis en compétition. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils soient mis en compétition directement et qu'ils soient classés, en fait au tout début de leur scolarité, mis dans des cases. Est-ce que tu en penses quelque chose et si oui, quoi? Bah en soi, alors ça dépend, hein, clairement. Ça dépend vraiment du genre d'élèves que tu as. En fait, il y a des élèves, quand tu as une classe où tu as vraiment que des super bons élèves, je pense que là tu peux instaurer un petit climat de compète, etc. Ça peut être vraiment bénéfique, ils vont tous essayer d'être le meilleur, de se tirer vers le haut. Quoique, je me souviens d'un épisode de Malcolm qui prouve le contraire. Le prof met en place un système de classement où en fait, dès qu'il donne une mauvaise réponse, ils perdent une place, tout ça. Et en fait, ça fait un climat mais complètement anxiogène pour les élèves où ils sont tous méga stressés, ils veulent tous surtout pas être en bas, etc. Et du coup, ça fait qu'ils deviennent tous complètement dépressifs et ils pètent les plombs. Enfin voilà, même finalement, je suis prêt à revenir sur ce que je viens de dire. C'est pas forcément une bonne idée. Cela dit, il y a un truc, je sais pas si tu le sais, mais il y a une école en France qui existe, qui a repris ce principe. Avec les 4 maisons, les mêmes et tout ça, avec le système de points. Je me rappelle plus comment elle s'appelle cette école, c'est un collège et j'aimerais vraiment bien aller jeter un œil, un de ces 4, pour voir un petit peu comment ça fonctionne parce que c'est très intéressant. Pour savoir si ça fonctionne bien. Je trouve ça cool en vrai, mais en même temps c'est vrai que mettre de la compétition, ça peut faire en sorte aussi que les élèves qui sont moins bons, ils en prennent un peu plein la gueule quand ils perdent des points. Littéralement, ça correspond à une humiliation en fait. Et c'est interdit, t'as pas le droit de faire ça. Bah ouais. En tout cas, moi je parle de mon point de vue de prof. Mais après, je pense que les points, ils en donnent plus que ce qu'ils en retirent. Et s'ils en retirent, c'est plutôt parce que t'as fait une bêtise que parce que t'as eu une autre. Ouais, c'est ça. Et pareil, alors ça pour le coup, faut savoir un truc. Dans Harry Potter, ça fonctionne comme ça. Après, en Angleterre, ça fonctionne peut-être différemment que chez nous. Mais en gros, ils enlèvent des points à tout le groupe pour la connerie d'un seul. Ça, c'est une punition collective et c'est interdit. On n'a pas le droit. Ah ouais? On n'a pas le droit. Enfin, on n'a pas le droit. Après, t'es prof, tu fais ce que tu veux. Mais si jamais t'en fais une et que les parents d'élèves décident de venir se plaindre, bah, t'as pas le droit de faire ça techniquement. Donc, ils sont en droit de demander l'annulation de la punition. Okay. Parce qu'il me semble que le délire de classer par maison et tout, c'est aussi dans le modèle qu'il y a. Ouais. mais oui, après. Le truc de la compète, ça peut être générateur de motivation et tout, mais c'est vrai que ça peut vite partir en cacahuète. Mais bon, ça marche aussi pour la vie quotidienne, donc c'est pas plus mal. Il faut savoir qu'ils sont en internat aussi à l'année.
Donc, je sais pas. J'aime bien parce que là, ils vont tous croire que je suis dégueulasse, je me cure les dents en même temps. Mais je suis en train de manger, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à un moment donné? Vous avez déjà vu Ron qui bouffe du poulet? Bon bah voilà, c'est bon, à un moment donné, merde. Tu sais, à un moment donné, en plus, je trouve que ce moment-là, Ron, quand il bouffe son poulet, à chaque fois j'ai envie de bouffer du poulet, je trouve qu'il a l'air trop bon. Mais tu sais que l'abondance du banquet de... Ouais, de ouf, ouais. Surtout dans le premier ou dans le deuxième, là, trop bien. Clairement. Je me suis un peu éloigné du sujet, là. Ouais, mais c'est pas grave, on a le droit, ça fait partie du jeu. Ok, j'ai une prochaine question, en plus on est plutôt bien au niveau du temps, donc ça va. Donc ma prochaine question, je vais essayer de la formuler comme il faut parce que j'ai eu du mal à l'exprimer en l'écrivant. C'est le fait qu'avec le personnage d'Ombrage, J.K. Rowling elle en a profité pour dénoncer plein de trucs. Ok. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand elle veut apprendre la défense contre les forces du mal dans les livres, qui est une matière plutôt pratique, de le faire que par la théorie. Je voulais savoir quel parallèle on peut en faire dans l'enseignement moldu. Quand elle fait ça, en gros, qu'est-ce qu'elle veut dénoncer dans l'enseignement moldu, à ton avis? Il y a cet exemple, mais ça peut être sur plein d'autres choses aussi, si jamais tu trouves pas spécialement. Ouais, après, je sais pas trop si c'est plus une dénonciation qu'un cliché de prof qu'elle aimait pas. Parce qu'on a tous eu des profs comme Ombrage finalement, hein, qu'on détestait, etc. Moi je ferais bien c'est comme tu as dit en fait, c'est le parallèle avec une matière qui est très très pratique normalement. Et où finalement on te fait faire que de la théorie, sans jamais te montrer comment utiliser finalement ce que tu apprends. En fait, typiquement ça ressemblerait à ma matière à moi, la physique-chimie, puisque on est une matière expérimentale où on est très très basé sur les travaux pratiques. Donc en fait c'est comme si on te faisait faire de la chimie mais sans jamais te montrer vraiment de la chimie, sans jamais te faire manipuler les éprouvettes, etc. Comme faire un cours de sport mais où tu apprends juste les stratégies en tennis par exemple et on te fait jamais toucher une raquette, ça n'a aucun sens. Enfin, voilà. Pour moi, ouais, je pense que c'est... Je sais pas trop si c'est vraiment une dénonciation, pour moi j'ai toujours perçu ça comme... comme en fait elle a eu un prof comme ça et elle a eu envie de s'en inspirer pour créer son personnage. Je me trompe peut-être. J'ai vraiment l'impression qu'avec Ombrage, elle en a profité pour tout mettre, genre le fait de vraiment surpunir tout ce qui est... Ah oui, alors ça, oui, clairement. Toutes les règles débiles. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi je vois, ça. Par exemple, il y a une petite scène dans le film où t'as pas le droit de te faire des bisous sur la bouche si t'es avec quelqu'un. Il faut mettre l'uniforme bien comme il faut. Ça aussi, c'est un truc qui a fait polémique il y a pas longtemps avec le... Comment on appelle ça déjà? Ah punaise, oui, j'ai plus le terme non plus, oui. L'habillement citoyen, oui, je vois. Ça a fait polémique. Ça a fait polémique il y a longtemps, et le fait de dire voilà, il faut que ce soit tout bien carré. Bon, déjà qu'ils ont un uniforme, les pauvres ils peuvent pas en faire grand chose, mais il faut que ce soit rentré dans le pantalon, truc machin. Je pensais qu'elle dénonçait pas mal de trucs, et moi ce truc là, de défense contre les forces du mal, j'avais vraiment l'idée que c'était, tu sais, te faire apprendre bêtement. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas trop ce que tu fais, mais t'apprends comme un prof te ferait faire du par cœur. Ouais, clairement. Oui, c'est un peu ça. Bon, après, des fois, le par cœur, c'est nécessaire aussi. Hein. Et puis même elle a été prof d'espagnol, je crois, ou d'anglais, mais en Espagne ou au Portugal. Ouais, au Portugal. Et donc elle sait très bien qu'il y a des choses, des fois, c'est nécessaire. Après, je pense qu'elle a surtout voulu montrer, et ça, c'est valable pour beaucoup de profs, de Poudlard, je veux dire, de toute façon j'en ai beaucoup parlé déjà dans mes vidéos, où justement elle a montré clairement qu'il y avait, en fait tous les types de profs, elle les a quasiment tous exploités, avec les gros défauts, elle les a bien pointés du doigt aussi. Genre Rogue par exemple, c'est le prof qui est vraiment totalement antipathique, et méprisant envers ses élèves, qui fait du favoritisme, etc. Slughorn aussi quelque part, il fait du favoritisme, enfin ils ont tous des défauts qui sont réels, parce qu'il y a beaucoup de profs pas cracher sur les collègues non plus, mais mais ça existe en fait. Il y en a des collègues comme ça, donc et alors je suis sûrement rempli de défauts moi aussi, hein. Je vais pas non plus faire comme si j'étais un saint, mais en tout cas faut en être conscient, c'est ça le principal. Tu penses qu'elle a plus voulu montrer des stéréotypes? Ouais, pour moi c'est ça en fait, hein, c'était surtout ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de dénonciations dans Harry Potter au niveau du racisme et au niveau de la non-intégration, etc.
plutôt que dans la dénonciation des profs qui font mal leur métier, parce qu'elle sait très bien que finalement prof c'est un métier qui est difficile, faut pas croire. Les professeurs qui sont bourrés de défauts dans leur qualité d'enseignant le vivent très mal, parce qu'ils se sentent mal dans leur métier du coup, et c'est parce qu'ils n'arrivent pas en fait à faire quelque chose de bien qui se retrouvent à être comme ça. Juste à précision, si jamais il y a des collègues qui me regardent, je vise personne, hein, je parle en général. On sait jamais, je préfère préciser, sinon il y en a qui vont dire dis donc non, non, je n'ai personne en tête, soyez rassurés. On parle juste de la saga, voilà. C'est tout. Okay, là je vais te poser une question, je sais que tu y as déjà répondu en vidéo. Mais je me disais, en fait j'ai demandé à faire un top 3 des personnages Serdec de Laura. Et je vais le faire pour chaque personne un top 3. Du coup tu n'échappes pas à la règle. Peux-tu nous faire un top 3 des meilleurs profs dans Harry Potter? Ça va être facile en plus, puisque effectivement j'ai déjà bien traité le sujet. Alors en troisième... ça va être difficile parce qu'en plus cette fois-ci, en fait, va falloir que je choisisse. Parce que sinon j'aurais dit Chourave, Flitwick et McGonagall. Mais là, si je fais le top 3 de tous les profs, va falloir que je mette Lupin dans le lot aussi. Et pour moi... Ouais, ce que j'allais dire, je croyais que Lupin c'est ton préféré. Alors Lupin c'est mon préféré parmi ceux de défense contre les forces du mal. Après, pour les vrais profs, c'est McGonagall. Numéro 1, clairement il n'y a pas photo, pour moi c'est McGonagall. Lupin il arrive pas au niveau de Chourave quand même, je trouve. Déjà il a pas l'expérience déjà, donc c'est normal, il y a beaucoup de choses... En fait il est très cool, on l'adore et tout ça, mais je pense que justement il y a une chose qui est hyper importante et qu'il fait pas, c'est qu'il garde pas cette distance que tu es censé garder avec les élèves quand même. Toujours en fait faut... Ce côté copain-copain, ça peut marcher avec des élèves qui t'aiment bien. Mais dès l'instant où tu essayes de reprendre un peu d'autorité sur eux, si jamais tu as le malheur qu'ils te prennent plus pour un pote que pour un prof, à ce moment-là, c'est foutu. C'est mort. Et donc, ouais, non, c'est compliqué. En fait, il n'y a rien qu'à voir avec Malfoy, par exemple, avec la plupart des Serpentards. Alors, les Serpentards sont ce qu'ils sont, mais ça marche pas du tout avec les Serpentards, sa pédagogie. Ils le respectent pas du tout, alors que Chourave... Ils en pensent ce qu'ils veulent, ils ont du respect pour elle, pareil pour Flitwick, McGonagall, même Drago, lui, il la boucle, et pourtant c'est la directrice de Gryffondor. Donc, non, pour moi, Lupin n'arrive pas... Alors, je sais que tout le monde porte un amour fou pour Lupin, j'adore ce personnage aussi, mais en tant que prof, faut reconnaître qu'il est quand même moins bon que Chourave, que Flitwick et que McGonagall, donc ça restera ça, mon top 3. Ouais. C'est des professeurs de carrière, et donc... ils sont là depuis des années, ils ont l'expérience, ils font les choses correctement, c'est normal, on peut pas en vouloir à Lupin de faire 2-3 trucs de traviole. Et en fait c'est le prof cool, le prof pote quasiment, et ça peut trouver ses limites très très vite en fait. Faut voir sur la durée à ce moment-là. Est-ce que selon toi, Poudlard est la meilleure école du monde magique? Et qu'est-ce qu'elle a de différent des autres? C'est cool parce qu'en plus j'ai fait pareil une vidéo sur les écoles. Oui, je sais, je l'ai vu. C'est sélectionné les questions du coup, c'est sur mesure. Et oui. Alors, je trouve, Ilvermorny, je la trouve mieux déjà. Au niveau de l'intégration, au niveau de l'ouverture d'esprit, ouais. Ne serait-ce que parce que autant, honnêtement, il y a pas mal de gens qui m'ont mis dans ces commentaires-là que Poudlard, du coup, ça avait l'air tout pourri à côté des autres écoles. J'irai pas jusqu'à dire que c'est tout pourri, ça reste quand même une école sympa, mais par contre honnêtement je trouve que déjà, alors je sais pas si c'est la meilleure, mais Ilvermorny je la trouve mieux. Parce que ils sont plus ouverts d'esprit, il y a beaucoup, au niveau des noms moldus, etc. Enfin des noms moldus, ça veut rien dire ce que je dis, mais au niveau des nez moldus, voilà. Il y a beaucoup plus de tolérance et plein de trucs qui sont vraiment beaucoup mieux à ce niveau-là. Après sinon, moi mon école préférée, je l'avais dit, c'est Mahoutokoro. C'est l'école du Japon qui est trop stylée. J'adore cette école. Vas-y, raconte-nous. Alors en gros, Mahoutokoro, c'est une école, c'est l'école japonaise. Et alors déjà, il y a des trucs trop classe, genre les élèves, donc avant les 11 ans, ils n'ont pas le droit de loger dans l'école en fait, comme à Poudlard. Après oui, mais pas avant. Et en gros, si tu veux, les sorciers, ils commencent leur scolarité à 7 ans.
Et donc du coup tu te dis bah oui mais ils y vont comment du coup à l'école avant? Mais en fait c'est un aigle géant qui vient les chercher, qui les prend et qui les amène là-bas. C'est trop classe, déjà c'est trop stylé. Et après il y a le côté aussi, un truc qui est tout bête mais la robe de sorcier qui est limite ton bulletin scolaire ou qui change en fonction de ton affinité magique, en fonction de ce que tu fais, etc. comme magie. Je trouve ça trop classe, j'adore. J'adore. Et en plus ils sont bons au Quidditch. Incroyable, je savais pas. Hein? Je savais pas, je savais pour l'histoire de l'aigle parce que je viens d'avoir un flash de ta vidéo. Mais le truc des robes de sorcier. Et pareil, si tu fais de la magie noire, ta robe elle devient blanche et donc du coup t'es tout de suite grillé quoi. C'est trop bien ça, je trouve ça trop stylé. Alors qu'à Drumstank c'est encouragé la magie noire, je crois que dans les dernières années... ouais par exemple, alors ouais c'est... alors ça c'est une légende apparemment. D'après ce que j'ai vu c'est des rumeurs parce qu'en réalité ils pratiquent la magie offensive. C'est-à-dire ils les entraînent au combat, mais par contre la magie noire c'est une légende. Et ça vient surtout du fait qu'il y a Grindelwald qui est issu de là-bas, et du coup tout le monde s'est dit ouais là-bas forcément ils font de la magie noire, t'as vu comment il est balèze, c'est pas possible, il a forcément appris ça quelque part. Ah non moi je croyais ça aussi parce que Lucius Malfoy voulait mettre Drago à cette école là, et que bah eux c'est pareil tu vois. Ah bah c'était sûrement parce que c'était juste tenu par Karkaroff et que c'est un mange-mort à la base. Sans doute que pour ça, parce qu'il aime pas Dumbledore, Lucius. Alors que Karkaroff, déjà, il le connaît mieux. Là, pour le coup, c'est une pure théorie de ma part, hein, j'en sais rien. J'y ai pas réfléchi avant. Ça me vient comme ça. Non, mais si tu le dis, c'est que ça doit être ça. Hein. Ok. Bah du coup, moi, j'en ai fini avec les questions. Je voulais savoir, comme pour Laura, du coup, est-ce que t'as un truc à dire pour le mot de la fin, ou est-ce que je sais pas, t'as une question à me poser, un truc dont on n'a pas parlé, que tu veux qu'on aborde, je sais pas. Est-ce que t'as un mot de la fin? Bon, alors un mot de la fin, faudra féliciter les elfes de maison parce que les pommes elles sont succulentes. Ouais. Incroyable. J'aime bien. On s'est régalé en tout cas. Il est pourri mon mot de la fin, putain. Sinon, je vous conseille de ne jamais emmener de trolls des montagnes dans vos toilettes et surtout abonnez-vous à la chaîne de Mélodie parce que c'est super chouette. Oh merci, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Bah, pareil, si vous voulez suivre Xenixes, sa chaîne elle sera dans la barre d'infos et je l'aurai mis dans le i. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, on like, on commente et puis on s'abonne parce que ça fait plaisir. Donc voilà. Et puis, on vous dit, je vous dis du coup à jeudi prochain pour un autre invité. On vous fait plein de gros bisous. Et puis, à la prochaine, merci d'être venu. Et regardez les vidéos Polynectar, parce qu'elle au moins elle finit pas en chat, comme cette grosse gourde de Hermione Granger là. Elle ça marche vraiment. C'est un sacré mot de la fin, ça quand même.